Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons préparer des amandines. Alors pour ceci je vais vous montrer, j'ai 4 moules différents. En général je préfère le faire dans celui-ci, c'est l'original, vraiment le moule original. Mais celui-ci c'est ma préférence question démoulage, c'est bien plus facile. Alors je vais vous montrer la recette et vu que c'est en 2 étapes, je vous mets la première étape, donc la pâte qui se mettra dans le fond du moule, et après je ferai les ingrédients pour la garniture. Alors aujourd'hui je vais utiliser mon robot, mais vous pouvez vraiment le faire à la main, c'est vraiment comme une pâte à tarte. Alors pour ceci il vous faudra 250 g de farine, 150 g de sucre glace qu'on va tamiser. Il vous faudra un peu d'extrait de vanille, donc on va mettre une demi-cuillère à café. Pareil pour le sel, on mettra une pincée de sel, un jaune d'œuf et 170 g de margarine ramollie. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer à mélanger. Donc, dans ma farine, je mets le sucre glace, je vais mettre ma petite pincée de sel, j'en ai mis trop, voilà. Je vais mettre mon extrait de vanille, vous pouvez très bien mettre un sachet de sucre vanillé, hein. Il n'y a aucun souci, vous voyez, hop, comme ça. Alors celui-là, il ne faut pas trop en abuser parce qu'il a vraiment beaucoup de goût. Voilà. Et je vais juste faire ramollir mon... Oh, même pas. Vous savez quoi? On va la laisser comme ça parce que la margarine, elle est quand même bien plus tendre que le beurre. Donc je vais la laisser. On va mettre en route. Déjà pour mélanger ce qu'il y a dedans. Alors maintenant que les ingrédients secs sont mélangés, on va rajouter nos éléments humides. Donc je vais rajouter la margarine. Et comme ça va sabler. Voilà, je vais laisser sabler un petit peu et je vous reprends. Alors voilà, comme vous le voyez, mon mélange est sableux. Alors je vous le répète, il n'y a pas de problème de le faire à la main. Là, c'est vraiment, j'ai voulu me simplifier la vie et le faire au robot. Alors maintenant, je vais mettre mon jaune d'œuf. Voilà. Et s'il me manque un peu de liquide, je mettrai quelques petites gouttes d'eau. Alors, je vais rajouter une cuillère à soupe d'eau. Voilà, on voit que notre pâte est prête. Hop. Alors, elle me paraît un peu légère. On va peut-être rajouter un tout petit peu de farine. Je vais voir ça. Je le débarrasse de mon robot et je vous montre. Alors voilà, effectivement, je trouve ma pâte un peu trop collante. Donc, on va venir y rajouter deux petites poignées de farine.
Et encore une et ça sera bon. Voilà. Tant qu'on peut la ramasser, c'est parfait. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais la filmer et la mettre au frigo du temps qu'on prépare notre farce. Alors, je vous laisse du temps que je filme ça et je vous reprends. Alors voilà, nous allons pouvoir passer à la farce. Pour ceci, il vous faudra 50 g de farine, 100 g d'amandes moulues. Alors vous voyez qu'elle est un peu brune, c'est parce qu'elle n'est pas émondée. Émondée, ça veut dire on n'a pas enlevé sa peau. Vous savez la petite peau brune qu'il y a sur l'amande. Alors 100 g de sucre, 100 g de beurre ramolli, 2 œufs entiers et on va mettre une demi-cuillère à café d'arôme de vanille. Et ça sera pour la déco, c'est l'amande effilée. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer à me servir de mon robot. Vu que je m'en suis servi pour la pâte, et ben je vais faire pareil. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre le sucre dans le robot. Ou alors faites-le à la main avec un fouet. Et vous allez le faire mousser avec l'œuf. En fait, on va blanchir, comme on dit, blanchir les œufs. Hop, alors, voilà, je vais mettre en route. Et une fois que c'est blanchi, je reviens vers vous. Alors voilà, vous voyez, mon mélange a bien blanchi. Maintenant, je vais rajouter le beurre fondu. Vous pouvez le faire aussi avec le fouet, le batteur électrique, le fouet manuel, quoi. Alors, j'ai rajouté mon beurre et là, je rajoute... Alors, je vais mettre une demi-cuillère. J'ai peur que ça soit trop fort en goût après. Hop, et je rebats. Je peux rajouter ma poudre d'amande et ma farine. Alors pour ça, je vais quand même l'éteindre pour ne pas en mettre partout. Hein. On n'est pas inconscient non plus. Voilà, je mets les deux. Je referme. Ça nous fait une crème d'amande qu'on viendra déposer dans nos fonds de tarte. Et après on décore juste avec les petites amandes effilées. Alors voilà, elle est prête. Voilà. Alors maintenant je vais sortir ma pâte du réfrigérateur et je vais l'étaler et la mettre dans les petits moules. Je vous montre tout ça. Alors, comme vous voyez, j'ai fariné mes petits moules. Et maintenant, je vais aller récupérer la pâte qui est au frigo, l'étaler et la mettre dans les moules. Alors, je vous montre une fois que j'aurai rempli les moules. Alors, je vous montre... Par contre, la pâte, elle est vraiment malléable. Du coup, il faut toujours fariner son plan de travail. Et moi, ce que je fais, j'étale pas toute la boule. C'est pas possible, sinon on n'y arrive pas. On prend des petites boules et après, hop, on les met avec la farine. On étale délicatement. Voilà. On prend son moule qui est fariné, bien sûr. Et on vient, hop, le mettre dedans. Voilà. Hop, j'écrase avec ma main, comme ça.
et on a notre petite truc. Voilà, et à chaque fois on recommence. On reprend ça, on reprend un tout petit peu de pâte, comme ça. Hop, on la mélange avec. Et on vient... Parce que si vous faites toute votre boule, toute votre pâte d'un coup, en fait elle va sécher avec la farine, parce que vous allez devoir toujours remettre de la farine, et le gâteau il sera beaucoup moins fondant. Parce que ce qui est fondant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de farine dans la pâte, et du coup la pâte elle est super moelleuse quoi. J'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de reproduire la recette et vous en jugerez par vous-même. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors moi, je vais finir tous mes moules et après, je vous montre au moment de mettre la pâte, la farce à l'intérieur et de le passer au four. Alors voilà, je vous montre le remplissage. Hop. Je vais aussi vous montrer une petite astuce. Alors, vous voyez, c'est comme ça. Je mets mon doigt dans l'eau et je viens le tapoter. En fait, si je le fais sans l'eau, c'est super collant. Donc, vous voyez là, hop, ça me colle. Donc, je remets un petit peu d'eau sur le doigt. Voilà. Alors là, il faut que je rajoute un peu de farce. C'est pas assez rempli. Alors, moi je dis l'essentiel, c'est que la farce, elle soit comme ceci. Hop. Donc, on va venir en remettre un peu ici, là aussi. Là. Ici, il en faudra encore. Voilà. Vous voyez, avec l'eau, ça n'attache pas. Ça n'attache pas au doigt, c'est quand même plus pratique. On n'en met pas partout comme ça. Alors là, pour l'instant, j'ai fait des moules étoiles. Et là, il n'y a pas toute ma pâte. Hein. J'ai pas encore fini. Je fais une première fournée. Hop. Alors là, je l'ai un peu rempli. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais venir y déposer des petites amandes effilées. Alors on n'en met pas trop, hein, ça sert à rien, c'est vraiment juste pour la décoration. Parce qu'après on va venir y rajouter une... vous pouvez faire fondre un petit peu de confiture ou alors de miel, c'est vraiment juste pour vous savez, donner ce côté un petit peu... reluisant sur le gâteau, ça fait toujours plus joli. Voilà. Alors moi je vais continuer et à la fin je vous montre à la sortie du four. Alors pour le four, je préchauffe mon four à 180 degrés. Et je vais les faire cuire à peu près, je dirais 30 minutes. Après, comme d'habitude, c'est à vous de voir, ça dépend du four. Donc, on surveille bien, on reste à côté du four, quoi. Parce qu'on ne sait jamais si c'est trop chaud. Mais on va dire à peu près 30 minutes. Il faut que vous voyez que la pâte sur le côté soit bien cuite. Voilà. Alors moi je vais finir ça et je vous montre après. Alors les voilà sortis du four. Alors moi je vais vous donner un petit conseil, c'est de les démouler quand ils sont encore un peu chauds.
Parce que j'ai remarqué que quand ils refroidissent, on a plus de mal à les démouler. Là, vous voyez, hop, ça sort tout seul. Voilà, alors celui-là, c'est bien parce qu'il a une... Voilà. Hop. Et vraiment, moi je trouve, si on attend que ça refroidisse, ça, des fois on galère un petit peu. Hein. Là, vous voyez, des fois, il n'y a plus qu'à le retourner et ça sort. Alors, en fait, pour la farce, il me restait la moitié de la pâte et en fait, j'avais plus de farce. Donc, j'ai refait la quantité, exactement la même quantité qu'au départ. Et ça m'a fait exactement pour le reste de pâte. Donc, la farce, vous doublez le volume ou alors vous diminuez la pâte de moitié. Et maintenant, ce que l'on va faire pour que ça soit joli, j'ai préparé de la confiture d'abricot ou de mirabelle ou en fait un fruit plutôt orangé. Et j'ai mis une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Et là, je vais venir en mettre sur le dessus avec un petit pinceau et ça donne tout de suite un résultat plus sympathique. Je vous montre la différence. Voilà, ça fait tout de suite plus doré. Voilà, alors je vais faire ça avec tous les petits gâteaux et je vous fais une jolie photo pour la fin. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne recette et surtout une bonne dégustation. Au revoir.